On est aujourd'hui posé dans certainement un des plus beaux endroits de Belgique, peut-être même d'Europe et du monde. On est à Paradise avec Jean-Jacques Cloquet. Jean-Jacques, bonjour. Bonjour. Merci de nous recevoir ici. Avec plaisir. Quel cadre déjà, quel cadre? C'est évidemment un cadre extraordinaire qui allie, comme je le dis, quatre dimensions, quoi, hein. Il y a bien sûr des animaux extraordinaires qui malheureusement dans leur pays sont en voie de disparition et heureusement qu'il y a encore des parcs comme ceux-ci. Puis il y a bien sûr tout ce qui est le botanique, les plantes, l'authenticité, vu que tout ce qui est mis ici, les matériaux, les temples sont d'origine, hein, donc avec des matériaux d'origine. Et puis il y a un peu cette spiritualité qui donne un cadre, on dirait zen, agréable, quoi. Dans le genre, au niveau bureau de travail, on fait difficilement mieux. Toi qui viens de tourner une page de 10 ans de ta vie, ex-homme fort de l'aéroport. Oui, c'est différent. Évidemment, comme je le dis, toute entreprise a sa similarité, hein. Gérer une entreprise, voilà, c'est un aéroport, c'est un parc, c'est une multinationale, il y a des traits communs. Mais ici, évidemment, le cadre est tout à fait différent et chaque fois que j'ai l'occasion un petit peu, et grâce à vous aujourd'hui, de m'évader un petit peu, de venir me balader, c'est magique, c'est extraordinaire, quoi. Voilà, 58 ans, que rêver de mieux. À cet âge-là que tu ne fais pas, tu as aussi accepté de relever un nouveau défi professionnel via ton ami Eric Dombe. Avec quel sentiment es-tu parti de l'aéroport? C'est un sentiment partagé parce que, comme on le sait, ma gestion a toujours été axée sur l'humain et j'avais vraiment une très grande proximité avec les gens. Ils me l'ont rendu par des témoignages excessivement émouvants. Donc, au niveau émotion, c'était très difficile. J'ai la chance, c'est que le gouvernement a décidé de me remettre comme administrateur. Donc, une fois par mois, je jamais vraiment loin. Je serai jamais très loin parce que je trouve que c'est un outil extraordinaire. Et puis, il y a un parallélisme, évidemment, et des synergies qui peuvent s'établir avec un parc comme Paradise. Et puis, un nouveau challenge. Voilà, je suis quelqu'un de passion, retrouver de nouvelles personnes qui sont aussi extraordinaires, parce que quand on voit la communion qu'ils ont avec les animaux, ce qu'ils arrivent à faire, c'est magique. Et des grands challenges, vu que, on est reparti ici, ce que j'ai un peu vécu il y a 10 ans à l'aéroport, vers des grands projets de développement, des projets d'hébergement. On devrait engager 600, même plus personnes dans les 3-4 ans. Donc voilà, des très beaux projets qui me font évidemment très plaisir et qui me touchent vraiment, moi qui suis un amoureux de ma région, hein. La Wallonie et puis le Hainaut, quoi, vu qu'on reste dans le Hainaut. Alors toi, aujourd'hui, ton nouveau job, il consiste en quoi? Eric ne s'en est pas caché, c'est vraiment quelqu'un qui est, on le voit d'ailleurs, un créateur, un visionnaire, et qui estimait que maintenant il avait besoin d'à côté de lui un gestionnaire. Et donc voilà, on fait un peu ce duo, même trio, parce qu'il y a aussi quelqu'un qui est avec lui depuis 25 ans, qui s'occupe des finances et de tout ce qui est support. Donc à trois, et toutes les personnes derrière bien sûr, mais à trois, on va se partager un peu. Moi je serai peut-être plutôt l'homme qui suit sur le terrain et qui gère un petit peu au quotidien. Et Eric continuera à nous amener plein d'idées pour continuer à se développer et offrir de la magie à tous ceux qui viennent. De la magie qui va être renforcée dans les mois, les années à venir, puisque Paradise ne cesse de grandir et il y a une vision à long terme. L'idée, c'est que les gens, les visiteurs, puissent passer des nuits ici. Tout à fait. Donc, en effet, je dis toujours en forme d'anecdote, c'est que Eric et moi, on était concurrents. Vu que l'aéroport de Charleroi, l'objectif, c'était quand même que le maximum de gens puissent partir voir des contrées extérieures. Et lui, finalement, il a dit, mais je vais créer ça ici, que les gens viennent ici. Mais avec évidemment les hébergements et autres, il n'y a évidemment aucune concurrence, vu que l'objectif c'est que la majeure partie des gens, et il faut savoir qu'un Wallon sur 4 vient visiter le parc, que la magie des gens puisse en profiter, puisse vivre ce qu'on appelle aussi une expérience. Parce que c'est pas vraiment hôtel en tant que tel, ce sont des hébergements qui seront en immersion dans le parc. Donc c'est de dormir dans le parc, c'est d'avoir tout un package autour de ça. Il y aura les repas du soir, du matin, des visites qui seront organisées. Donc l'occasion de voir au travers de la fenêtre les enclos où on aura probablement l'occasion de voir des loups, des ours, des pumas, de la magie. Et donc cette expérience-là, c'est valable aussi bien pour ceux qui sont tout près, mais valable aussi pour des gens qui viendraient de plus loin, via l'aéroport de Charleroi. Tu as parlé de travail d'équipe, c'est notamment un des partenaires. Donc, de pouvoir à ce moment-là profiter de ce bel endroit, quoi. En parlant de travail d'équipe,
je sais qu'à l'aéroport, tu faisais la bise à tout le monde, tu connaissais les prénoms de tout le monde. Et si forcément tu viens d'arriver, mais c'est quelque chose que tu fais déjà, que tu as gardé. L'humain est hyper important dans ta gestion quotidienne. Voilà, je crois que la chance que j'ai eue avec le titre de manager de l'année, pour moi, était une reconnaissance tout à fait particulière. C'est pas tellement le titre où ça va 58 ans, on n'est pas là pour aligner les médailles, que du contraire, mais c'était surtout la reconnaissance d'un type de management. J'ai toujours essayé de travailler sur l'équipe, l'humain. C'est ma tasse de thé. J'ai toujours aimé ça et j'ai toujours pu grandir grâce aux gens, grâce aux équipes. C'est eux qui m'ont fait ce que je suis aujourd'hui. Et donc voilà, il faut envoyer la balle. Et ici, c'est la même chose. Je mets aussi mes bottes, je vais sur le terrain, je vais avec les gens, chaque fois que j'en ai l'occasion, parce que c'est comme ça qu'on connaît le mieux ce qu'ils font, qu'on apprécie le mieux leur travail, qu'on connaît mieux leurs problématiques et qu'on essaie de les résoudre ensemble. Et donc je ne vais pas changer ma façon de faire, c'est terminé. Je suis trop vieux pour ça. Mais toi, tu te reposes quand? Madame te voit quand? Ah il faut peut-être, c'est embêtant parce que si elle voit l'émission, je dois faire attention à ce que je dis. C'est vrai qu'elle ne me voit pas souvent. Je dors pas beaucoup. Naturellement, je fais aucun effort. J'ai pas de mérite. Je suis quelqu'un qui dort 4 heures, 4-5 heures et donc ça me permet de faire beaucoup de choses. Et surtout de ne pas ennuyer les gens pendant qu'eux dorment. Et donc j'essaye quand même d'être un peu présent, mais c'est vrai, pas souvent. Mais je crois que ma famille a compris que c'était ça mon idéal de vie. Et en tout cas, j'essaie quand je suis avec eux de leur redonner la qualité. C'est ce que j'essaie de faire. Et je les remercie pour tous les efforts qu'ils font avec moi. Est-ce que tu as toujours ton petit rituel au matin du déjeuner? Oui, ça, maintenant c'est devenu vraiment connu, je ne vais pas dire mondialement, mais c'est certain, aujourd'hui encore. Aujourd'hui il était 2h30 parce que voilà, je sais pas, je n'avais pas pu dormir, donc voilà, 2h30 ou 3h. Parce qu'on se voyait ou pas du tout? Non, pas du tout, peut-être, un peu de stress. Et donc, mais pas avec vous, vous êtes tellement sympa. Mais donc voilà, ça commence ma journée, ça c'est clair, mon petit CCML et mes 2 Choco Prince. Ça c'est... La légende est vraie. Et j'étais ce matin, c'est peut-être ça que j'étais stressé, j'étais chez ma dentiste qui me dit mais quand est-ce que tu vas arrêter? Et en plus tu en parles partout. Mais voilà, c'est comme ça. Toi ici tu as pris tes quartiers, c'est un peu peu différent niveau cadre de travail. On l'a un petit peu évoqué, mais passer des pistes d'atterrissage avec le bruit des avions à la nature en fait, tout simplement. Est-ce que ça te change toi aussi? Je crois que oui, ça me change énormément parce que je découvre des choses incroyables. Et je découvre, on parlait de spiritualité, on parlait de nature, je découvre vraiment un milieu complètement différent qui me plaît énormément et qui me fait poser aussi toutes ces questions qu'on entend aujourd'hui. On dit voilà, le durable et ainsi de suite. Moi, je crois qu'Éric Dompe était en plein là-dedans. Et ici, on peut pas non plus faire n'importe quoi. Les animaux, ils doivent être bien traités, ils doivent avoir de l'espace suffisant. Il faut penser à tout l'aspect énergétique. On fait des grands projets, mais on essaie de réfléchir bilan énergétique. Je suis ingénieur énergéticien, donc ça tombe bien. Et donc, c'est vraiment réfléchir à qu'est-ce qu'on peut offrir de merveilleux et avec du durable. Bon, l'aéroport, c'était aussi des emplois durables, parce qu'un aéroport, on ne le prend pas, on ne le tape pas n'importe où. Après, heureusement d'ailleurs, ici c'est la même chose. Donc tout ce qu'on pourra construire pour l'avenir, et c'est ce qu'on s'est dit avec Éric, maintenant on s'est dit, voilà, pendant les 10 ans qui viennent, on doit construire quelque chose de magique, de beau, qui respecte évidemment l'environnement, qui respecte les animaux, et qui permettra à plein de gens finalement de venir découvrir à proximité de chez eux quelque chose de merveilleux, quoi. Tu es un peu plus loin, mais tu restes toujours lié à Charleroi, puisque tu es toujours dans le conseil d'administration de l'aéroport. Tu es aussi lié au Spirou, au lac de l'Odeur. Oui, je crois que voilà, maintenant tout le monde a compris. Et il y en a qui me disent, mais toi tu es un réel ambassadeur du Hainaut. C'est vrai, je suis né à la Louvière, donc ça ne saurait pas être mieux. À la Louvière, j'ai joué au Sporting, j'ai fait mes études à Charleroi, il y a l'Odeur. Puis évidemment mes études à Mons, d'ingénieur, et puis maintenant je suis dans la région de Hâte, donc je suis un petit peu un ambassadeur du Hainaut, pourquoi pas, mais je reste très proche de mes racines parce que voilà, c'est une population extraordinaire. Moi j'ai la convivialité de Charleroi qui a tellement été décriée, mais heureusement maintenant on se rend compte que voilà, que les gens peuvent réussir, que les sociétés peuvent se développer et qu'on n'est pas ce qu'on appelle des baraquis fainéants. Dans 10 ans, tu te vois où? Hors de question de te parler de retraite, j'imagine. Non, jamais, voilà, différemment. Je crois que déjà ici, c'est pas le même type de stress. Ça use quand même, 10 ans dans un aéroport avec ce stress d'être sûr que les gens ne vont pas rater l'avion, qu'il ne va pas y avoir des problèmes techniques et ainsi de suite. Donc
on n'est pas capable toujours de gérer le même type de stress. Et donc, je continuerai à faire quelque chose. Évidemment, je ne peux pas rester sans rien faire, mais différemment, toujours en me préoccupant, et je le dis bien vraiment modestement, de ma génération, pas de ma génération, certainement de la aussi mienne, un petit peu. Hein, mais de ma région, mais aussi les générations qui suivent. J'ai 7 enfants et donc je suis très attentif à ce qu'on laisse quelque chose tout d'abord à ce que les enfants et les jeunes apprennent aussi à travailler la terre que l'on a laissée, mais aussi laisser une terre fertile. Et ça, c'est notre rôle à nous qui sommes au-dessus de la cinquantaine, c'est de continuer à donner de l'espoir aux jeunes et à leur dire restez dans cette région, il y a des tas de projets, il y a des tas de choses à faire. Et c'est peut-être le message de la fin, c'est de dire voilà, soyez positifs, regardez, tout peut arriver, il y a des hauts et des bas, mais c'est pas grave, on s'en sort toujours et puis on a une région merveilleuse, la preuve, il suffit de le voir. Pour venir chercher de l'espoir et de la magie, il y a notamment le parc Péri-d'Aisa. Et surtout, venez à Péri-d'Aisa pour venir vous injecter une bonne piqûre de bien-être et de morale et puis de zen pour repartir d'autant plus fort après, quoi. Voilà. Jean-Jacques, merci, c'était un réel plaisir d'être venu te voir ici. On va laisser les rhinos un peu tranquilles ici et qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour l'avenir? La santé, je crois que c'est ce que je souhaite d'ailleurs à tout le monde et tout d'abord je vous remercie d'être venu me dire bonjour ici, mais c'est la santé, je crois que c'est la chose la plus importante et je pense à des gens qui ont parfois des problèmes de santé et j'espère que tout ira bien, des amis très proches. Voilà, la santé c'est le plus important, le reste écoute, c'est le courage, c'est les valeurs, c'est goûter quoi, c'est tout simplement. Il n'y a pas de secret. Il n'y a pas de secret. Jean-Jacques, voilà. Merci. Merci beaucoup.